Comment ça va la famille? Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc ces pains farcis avec de la purée à l'intérieur et du fromage à raclette. Vous allez adorer la recette. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, on a quoi? 350 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile, 15 g de levure fraîche boulangère, d'accord? D'ailleurs, on va profiter pour mettre du sucre à l'intérieur, pas du sel, hein, du sucre. Hein. On a ici 190 ml d'eau tiède, ok? Et on a fait le tour, ok? Si vous avez la levure sèche, vous prenez 10 grammes, d'accord? Mais là, en levure fraîche, nous avons 15 grammes, ok? Donc c'est simple, vous avez vu, hein, j'ai mis de l'eau directement dans, hop là, là où j'avais mis donc la levure fraîche boulangère, d'accord? Ok? On va la laisser un petit peu se détendre, se dissoudre, ok? Alors, on a quoi? Là, on va verser la levure directement donc, sur la farine. Et encore une fois, s'il y a besoin de rajouter de l'eau, je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est important. Parce que j'ai plein de nouveaux arrivants. Si je ne le dis pas, ils ne vont pas le savoir. S'il y a besoin de rajouter un petit peu d'eau, on le fera à la fin pour ramasser la pâte. Et s'il y a besoin de rajouter un petit peu de farine pour ramasser la pâte, on le fera également, d'accord? Tout dépend de la capacité d'absorption de vos poudres, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Allez, donc là, on a mis l'eau, on va mettre l'huile. En fait, c'est simple, on met tous les ingrédients ensemble. Et on va venir donc mélanger. Alors. Là, dans un premier temps, puis après, on va travailler la pâte à la main. Allez, hop. Je prépare la farine à côté. On ne sait jamais s'il y a besoin de me nettoyer les mains avec la farine pour récupérer donc les morceaux de pâte qui se trouvent donc sur les mains. Voilà, je prépare ma farine à côté. Voilà. Donc là, on récupère tout ce qui est au fond en fait, hein, vous voyez. Ici, voilà. Et dites-moi les amis, là, il y a beaucoup de gens qui me disent dans le commentaire, arrête de dire ok à chaque fois. Et franchement, c'est plus fort que moi. Hein. Il faut que je me contrôle là-dessus. Dites-moi si vous avez des tics comme ça, là, où vous dites, vous répétez la même chose à chaque fois. Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien le savoir. Parce que là, je me sens un peu seul des fois, je me dis, mais... En fait, je me rends compte que je dis ok à chaque fois, que je dis ok souvent, en regardant mes vidéos. Mais sinon, sur le coup, je ne me rends pas compte, en fait. Donc, je vais essayer de limiter ça. Vous avez été nombreux à me faire la remarque. J'entends donc votre message. Et je vais faire donc attention à ne pas dire ok à chaque fois. Donc là, la pâte, vous voyez, elle a l'air nickel. Hein, vous la ramenez comme ça et vous l'écrasez avec le poing. Ok? Vous la ramenez, vous l'écrasez avec le poing. De temps en temps, on repart ici chercher tous les morceaux de pâte qui traînent. Et ok. Et là, on continue. Ok? Donc là, on va donc la travailler comme ceci pendant environ 2-3 minutes. Hein. Si vous la faites au robot, c'est très bien aussi. Donc pour cette recette, il faut surtout pas une pâte trop molle, trop hydratée. Si elle est super hydratée, qu'elle est collante et difficile à travailler, le problème c'est qu'on aura du mal à faire le pliage tout à l'heure, d'accord? Donc là, comme je vous disais, je vais en profiter pour nettoyer les mains, récupérer un petit peu là. Voilà, tout ce qui traîne là sur les mains. Voilà, pas de perte. Et là, regardez, j'étire comme ça la pâte et je viens chercher ici, voilà, les petits bouts. Voilà, les petits bouts de pâte. Ok, donc là je continue donc à pétrir comme ceci. Ok, et on se retrouve dans 2-3 minutes. Ok, je récupère ici la pâte. Alors juste avant, je vais mettre le fond d'huile, voilà, de ce qui me restait là. Ok, je récupère ici la pâte. Alors hop. Voilà. Je vais mettre le couvercle. Attendez, je vais hop là, le faire rouler sur le fond d'huile. Le couvercle, je vais mettre le plastique. Alors pas celui-là, je vais mettre celui-ci. Voilà, on va bien la recouvrir et laisser pousser pendant... on laisse gonfler tranquillement pendant 1 heure, 1 heure et demie, ok? À tout à l'heure. Bon, ça y est, la pâte a bien poussé. Regardez-moi ça, on va la dégazer tout de suite. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts les amis? Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Waouh!
Bon, c'est simple, il vous faut 3 pommes de terre, vous les coupez en comme ça en petits cubes et vous les mettez à cuire dans l'eau pendant environ 25 minutes, 25-30 minutes, d'accord? Ensuite, vous les égouttez et on vient ici les écraser. Alors, on va mettre quoi avec? On va mettre de la moutarde, pas beaucoup de moutarde, hein, très peu. Alors, très peu de moutarde. Et on écrase pour l'instant. On va mettre du poivre. Un peu de poivre. Et c'est tout, on ne va pas mettre plus de choses que ça. Donc moi j'ai mis du sel dans l'eau de cuisson. Je vais voir s'il y a assez de sel ou pas. Ouais. Attention au sel parce que le fromage que l'on va mettre dedans, donc le fromage à raclette, hein, lui est salé un petit peu. Bon, j'en mettrai peu parce que ça manque effectivement un petit peu de sel. Mais voilà, pas plus que ça, une pincée, c'est tout. Allez, on mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, allez, on va mettre un petit peu de farine. Et on va dégazer la pâte. Bon, allez. Alors, pourquoi j'ai mis la pâte dans un plat comme ça en verre? Parce que j'ai déposé cette pâte dans un four éteint. Éteint depuis un petit moment, hein, d'accord? Le four éteint qui devait être à peu près 30 degrés. Hein, et ça a permis à la pâte de pousser très rapidement. D'accord? Donc ça, c'est la petite astuce. Si vous voulez vraiment que votre pâte pousse rapidement, vous la mettez dans un endroit qui soit le plus tiède possible. Vous avez vu, hein, je prends la pâte comme ça et je viens appuyer comme ceci. Voilà, jusqu'au bout. Et on va diviser cette pâte en 4. D'accord? D'abord en 2. Ok? Et encore en 2. Alors, on étire la pâte comme d'habitude, vous voyez? On va l'étirer comme ceci. On va venir ici la pincer. Voilà, la boule rapidement. Et on la place sur le plan de travail. On couvre d'un papier film. Et là, on va laisser encore reposer la pâte. Allez, 10 minutes, d'accord? 10 minutes, le temps de se préparer pour la garniture, hein, d'accord? Voilà, hop. Bon, très bien. Ici, on a donc la purée, on la met de côté. Et on a le fromage à raclette. Ok, on va mettre ça de côté aussi, pareil. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de prendre la pâte et de former une sorte de carré. Ok, on va y mettre de la farine, mais pas trop, d'accord? Juste un petit peu pour l'étaler. On va essayer d'étaler ça en carré. On va essayer, hein, d'accord? Ok, une fois que c'est fait, alors ici, bon, vous voyez à peu près la taille, hein. Ok. Allez, ici on récupère la purée, ok. Donc la purée, on va essayer de la mettre donc au milieu. Donc travailler la purée quand elle est un petit peu tiède, hein. Si elle est trop froide après, ça va être compliqué. On va pas en mettre sur toute la surface, mais on va essayer d'en mettre en forme carrée, hein, si c'est possible. Voilà, comme ceci, là on est bien. Ensuite, on va prendre du fromage à raclette. Fromage à raclette. Hop là, allez. On va en mettre, ouais, là. Je crois que 2 tranches, ça suffira. Il n'y a pas besoin de surcharger. Ok. Ensuite, on va ramener donc la pâte comme ceci, à ce niveau-là. On va essayer de bien rester carré, hein. On ramène l'autre partie ici. On chevauche très légèrement, d'accord? On essaye toujours de rester carré. Là, pareil. Et là, pareil. On va chevaucher, hein. Chevaucher, c'est mettre juste au-dessus, mais très légèrement, comme ceci. Comme ceci, ok? Voilà, une fois que c'est fait, voilà, on va clarifier donc la pâte. Clarifier, c'est rendre la pâte carrée, hein, vous avez compris, hein. Donc là, on va juste appuyer un petit peu comme ceci. On va pas un truc super épais, hein, d'accord? Attention que ça ne colle pas dessous. Donc on n'hésite pas à remettre un petit peu de farine si besoin.
Pas trop non plus, hein, mais juste légèrement. Et là, regardez, on retravaille la pâte pour lui donner soit une forme carrée, soit une forme rectangle. Ok, donc là, on va régulariser. Attention de ne pas trop appuyer parce que là, il y a le... Voilà, on reste... Il y a le fromage qui est là, vous avez vu. Ok, voilà, on va continuer comme ça, on va les faire toutes comme ça. Donc toujours la soudure vers le bas. On va mettre ça sous le plastique et on va mettre de la farine en dessous pour pas que ça colle. Ok, soit on fait ça, soit tiens, on va faire mieux que ça. On va prendre un papier cuisson. Comme ça on pourra déplacer facilement tout à l'heure au cas où ça collerait. Hein. Ok, voilà. On va mettre ça de côté. Voilà, comme ceci, et je remets le plastique. Vous avez compris, hein? Bon, je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Ok, donc là, je vais vous remontrer là, une fois qu'on a étalé la pâte. Ok, vous avez mis la purée. La technique aussi, c'est celle-là, c'est de récupérer la palette et voilà, de refaire un carré rapidement. Attention de ne pas percer la pâte. Voilà, vous régularisez là comme il faut. Ensuite, on tire ici un petit peu, on ramène ici, pareil, là, on vient pousser ici. Là, pareil. Alors, bien sûr, dans la recette, vous pouvez mettre de l'ail. Hein. Si vous êtes un fanatique d'ail, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Vous pouvez mettre de l'ail sans problème. Hein. Moi, je fais au plus simple. Après, vous voyez ce que vous pouvez faire de votre côté. Vous voyez, allez, hop, on rabat ici. On rabat ici. Ok. Et là, on vient, voilà, finaliser le carré ou le rectangle. En appuyant comme ça vous permet de coller, donc là, de souder la pâte. On vérifie bien qu'il y a bien de la farine dessous, on fait attention, ça risque de coller. Une fois que c'est fait, comme ça, on va venir étaler un petit peu. Et on va pouvoir passer en cuisson, d'accord? Allez, on se retrouve sur le feu, on va cuire tout ça. Bon, très bien. Alors, vous prenez un poêlon comme ça, on vient y mettre un petit peu de beurre. Ok, donc là c'est un beurre spécial cuisson, hein, d'accord? Si vous avez l'autre beurre, n'hésitez pas à le clarifier, hein, à faire fondre le beurre et puis à utiliser juste la partie supérieure. Et la caséine du petit lait, vous ne l'utilisez pas, sinon ça va brûler au fond, d'accord? Là j'ai un beurre spécial cuisson, d'accord? Allez, on laisse fondre le beurre. Une fois que c'est fondu, on va commencer à cuire. Nos pains farcis purée raclette. Ça va vous plaire. Hein. Vous allez voir. Passer l'hiver en famille devant la téloche. La téloche, on la regarde plus. Moi, je la regarde plus depuis très longtemps la télé. Ou devant un film ou devant ce que vous voulez. D'accord? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous regardez les films ou pas. Alors, le premier que j'ai préparé, c'est celui-ci, d'accord? Donc côté fermeture, en premier, on va venir cuire. Ouais, c'est le côté là, fermeture. Ouais, 2 par 2, tranquillement, d'accord? Voilà. J'ai baissé le feu. On laisse cuire, je vais retourner à chaque fois et on va voir ce que ça va donner. Bon, on fait attention. On va venir comme ça, les bouger un petit peu. Ok. On regarde un petit peu dessous ce qui se passe. Ouais. Bon, tranquillement, ça colore tranquillement. On dirait des semaines, les amis. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure, mais là, je sens qu'on va se régaler. Donc attention quand vous étalez la pâte, pas trop fine, parce que là, vous voyez, on commence à voir le fromage. Et là, moi, ça m'inquiète, parce que là, j'ai peur que ça se transperce. Ok? Donc essayez de faire plutôt comme ça, par exemple, vous voyez. On les a aplatis. Ils n'étaient pas trop fins. Ça sent bon, les amis. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose, les amis. Aïe, 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 aïe. Bon, on va regarder ça. Je ne sais pas s'il est temps de les retourner. À l'odeur, je sens qu'il est temps de les retourner. On va voir un petit peu la coloration dessous. Vous êtes prêts? Allez, bismillah. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. Ah là 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 là. Magnifique. Pas trop d'huile, hein, les amis. Hein. Juste à peine, à peine, à peine.
Et là, on va se retrouver avec quelque chose de magnifique. Donc, de temps en temps, hein, si vous voulez, vous rajoutez un petit peu de beurre. Ok. Allez, on retourne. Waouh, je laisse encore colorer. Magnifique. Ce qui pourrait être intéressant, les amis, c'est de, comment dire, de trouver un couvercle pour essayer de cuire le côté là. On va essayer de voir si on peut faire comme ça là. Allez, quelques secondes comme ça. Voilà, c'est pas chaud, hein, ça va. J'arrive à gérer. Sinon, vous prenez un papier absorbant pour essayer de cuire ici là. C'est important. Voilà, on va récupérer là. On fait la même chose aussi pour voilà, pour l'autre. Ah, c'est chaud là. Faites attention, c'est chaud. Mais si vous avez un couvercle et que vous le couvrez pendant la cuisson, surtout au départ, le côté va cuire. Bon, c'est quasiment cuit, mais bon, je préfère par mesure de sécurité, voilà, être sûr que ce soit cuit. Ah, je l'ai percé. Bon, on arrive en fin de vidéo. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va se couper les petites parts. Alors, ce que vous faites, les amis, si vous les faites d'avance, comme ça, pas trop en avance non plus, laissez-les passez-les au four à 180 degrés pendant 10 minutes, hein, d'accord? Juste, regardez, juste prendre ça là, regardez-moi ça. Ça a l'air succulent. C'est parti, bismillah. Ouais, franchement, c'est super bon. C'est vrai qu'avec de l'ail, une purée d'ail, ça aurait été impeccable. N'hésitez pas à refaire la recette. Laissez-moi des petits pouces vers le haut. Je vous kiffe. Je vous retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous. Bis. Bye bye. Ouais, franchement, les amis, vous allez adorer la recette, hein. Je me suis régalé encore une fois. Je vais en refaire, mais n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres recettes de ce genre. Je vous kiffe. Bis. Bye bye.